nom soit béni et soit exalté. Alléluia, alléluia. Temps de paix. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est bon. Si c'est parce que si tu étais en prière en cours de route, tu viens au piano. Ok? Si tu n'étais pas en prière, tu peux t'asseoir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit vivant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est vivant. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Il faut venir à la maison. Moi, je ne sais pas comment. Qui me connaît depuis des années? Hein? Est-ce que vous m'avez déjà vu triste? Non. À l'église, vous m'avez jamais dit, viens à l'église. Non. On vient à la maison de Dieu avec joie. Je vous ai toujours dit, vous aurez plus de résultats avec Dieu quand vous êtes de la joie, même plus que même quand vous gênez. La joie prévient beaucoup de choses. La joie, c'est un symbole de la foi plutôt. Alléluia. Parmi les fruits de l'esprit, vous avez la joie. Alléluia. Amen. Donc, il faut vous exercer à être joyeux. Quelles que soient les circonstances, soyez toujours joyeux. Amen. L'Esprit parle clairement ce temps ici. C'est un temps de joie. Alléluia. Amen. Amen. Depuis des années, vous n'avez jamais entendu prophétiser contre la pauvreté. Mais depuis une semaine, l'Esprit prophétise contre la pauvreté. Saisissez cela. Amen. Alléluia. Amen. La pauvreté a plusieurs facettes. Je connais des gens qui gagnent 300 000 $ qui sont pauvres. Je connais ceux qui gagnent 30 000 $ l'année qui sont riches. Ça dépend de la manière dont tu gères les choses. Alléluia. Si tu as 300 000 $ et tu as des dettes de 200 000 $, tu n'es pas riche. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Alors, exercez-vous à venir à la maison de Dieu. Dimanche, quand vous réveillez le matin, soyez dans la joie, venez dans la joie. Je dis ceux qui doivent servir à la louange. Vous n'avez, depuis samedi soir, j'ai toujours dit, vous ne prenez plus de téléphone, vous êtes concentrés, on ne prend pas de téléphone après 22 h samedi si vous chantez ici à la maison de prière. Alléluia. Vous êtes concentrés parce que tout ce que nous pouvons faire, qui va aller sur YouTube, qui va bénir les gens depuis des années, nous ne sommes pas allés à YouTube, nous sommes parmi les premiers à entrer à YouTube. On est parmi à voir aussi les premiers sites internet du Québec ici, si vous ne saviez pas. Tous ces gens qui sont bénis ailleurs, peut-être que nous sommes 1000 ou 2000 ici. À cause de vous, la préparation que vous faites la veille, avant de venir au culte. Quand vous louez Dieu et que vous êtes préparé, l'onction de Dieu arrive sur nous et sur nous, le prédicateur, nous pouvons bien donner le message de Dieu. Parce qu'un message de Dieu qui est donné par la tête ne touche pas le cœur. Alléluia. Or, l'esprit ne peut être réveillé que par travers la prière et la préparation sainte. Comment tu te prépares pour venir dimanche à l'église est extrêmement important. Les coups de fil qui viennent du pays, le matin, tu ne les prends pas. Alléluia. Ces mêmes gens qui t'appellent, tu vas beaucoup les aider si tu as été dévendu depuis minuit jusqu'à 15 h. Tu vas plus les aider demain que si tu les écoutes, tu commences à t'inquiéter de ce qui te démarre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Quand l'Esprit dit le bois vert c'est qui? C'est Jésus-Christ. Vous voulez le voir visiblement peut-être. C'est pour les chrétiens, tous sont comme les gens d'Emmaüs. Des fois, Jésus est là, mais les gens ne voient pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'est pas une nouvelle personne, donc on ne peut pas te présenter. J'ai amené le micro. Et puis, le frère est venu, il a sauté dessus. Amen. Alors, on voit que les frères chantent aussi, c'est ça? Oui, moi je chante. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, je l'ai toujours dit, quand tu reviens, quand tu viens dimanche, et ta place est là, ça dit que tu viens, tu fais ce qu'il y a à faire. Alléluia. Pour que tu sois toujours préparé, tu connais le principe. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grave que des choristes qui ne sont pas préparés. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Je continue cette série d'enseignements sur les œuvres de la chair. On est pratiquement à la 25e heure, 24e dimanche. Je suis dans la sous-série que j'ai intitulée Les choses semblables.
Dans Galates 5, verset 19, nous revenons encore. Alléluia. Je vous exhorte vraiment dans vos temps, et comme des vendredis soirs, les temps où vous avez le temps, recevez encore cet enseignement sur le site ou sur YouTube. C'est un enseignement très très bénissant. Alléluia. J'ai toujours dit que les chrétiens vont être surpris en dernier temps. Et parce que souvent, ils ne se rendent pas compte. L'enseignement sur les œuvres de la chair, c'est pour nous réveiller. Les petites choses que nous tolérons comme chrétiens, Dieu dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si Jésus vient, il ne te prend pas. Alléluia. Donc nous devons être extrêmement sérieux par rapport à Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet, mais donnez-vous beaucoup plus à l'enseignement. Suivre les témoignages, ce n'est pas très important pour vous. Vous êtes déjà des chrétiens. Vous savez que qui a jamais vu un miracle ici? Vous n'avez jamais vu de miracle ici? Qui n'a jamais été guéri de quelque chose de grave ici? Tout le monde a déjà été guéri. Dieu, vous pouvez prier, mais votre Dieu, c'est un Dieu de miracle. Mais lui, ce qui l'intéresse, que vous grandissez en lui. Que vous le connaissiez pour que demain, qu'il y ait 10, 20 pasteurs Laurent à travers le monde. Les gens qui enseignent la parole d'une manière droite et qui s'auto-enseignent. Alléluia. Gloire. C'est ça le but de l'enseignement de vous donner. Je sais que vous allez dire, ah, le travail m'étend. C'est Dieu qui donne la force de travailler. Dieu est toujours le premier. Dieu ne s'occupe pas des excuses. Ah non, je travaille trop, je dors en retard. Dieu ne s'occupe pas. Oh, j'ai des enfants. Dieu ne s'occupe pas de tout cela. Tout cela vient après. Galates 5, verset 19 dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, et les excès de table et les choses semblables. Alléluia. On a vu tout cela. Je suis dans ce que j'ai nommé les choses semblables. C'est quoi les choses semblables? C'est les choses qui ne sont pas nommées dans Galates 5, verset 19. Mais que nous savons sont les œuvres de la chair, que la Bible nous dit que c'est les œuvres de la chair. On a vu il y a 2 dimanches, la médisance et la calomnie. Allez encore sur cet enseignement, c'est très profond. Beaucoup de chrétiens sont piégés dans la médisance, croyant qu'il est permis de parler du mal de quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un d'autre. Il n'est pas permis à un chrétien de faire ça. C'est un péché. Alléluia. Suivez la médisance, c'est vraiment une nouveauté là, pour ceux qui sont anciens à la maison de prière. Je n'ai jamais enseigné sur la médisance, c'est quelque chose de très très profond que l'Esprit nous a donné. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et nous avons continué dimanche qui a suivi avec la colère, qui n'est pas en fait une œuvre de la chair, mais c'est une émotion humaine, une émotion charnelle qui peut déboucher à un péché. Alléluia. Alors, on a parlé, et je ne vais pas revenir beaucoup en retard et en arrière. Je vais juste répéter quelques petits principes pour vous situer simplement. Je voudrais parler que la colère n'est pas un péché. Il y a un élément nouveau que l'Esprit m'a montré clairement. Que la Bible dit simplement, si vous vous mettez en colère, vous faites quoi? Ne péchez point. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu te mets en colère, tu n'as pas encore commis de péché. Si tu n'ouvres pas la bouche, si tu ne fais pas un geste maladroit, si tu ne dors pas avec la colère. Alléluia. Il y a encore quelque chose que l'Esprit nous a enseigné dimanche passé qui était très profond. Il dit que car Dieu lui-même se met aussi en colère. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. Alors la question que je nous posais dimanche passé, quand Dieu se met en colère, est-ce qu'il commet un péché? Non. Alléluia. C'est pourquoi nous avons, dimanche passé, beaucoup parlé de la colère sainte. Je vais sauter rapidement, qu'on a appelé l'indignation. Alléluia. Un chrétien peut être indigné. Jésus, quand il est entré dans le temple, vous allez lire ça dans Matthieu 23, et il était irrité, il était indigné, il était fâché, il était en colère, il a renversé les tables. Vous allez voir ce que je vous ai montré dimanche parce que juste maintenant dans Matthieu verset 23, verset 12, je vous parle de quelques nouveautés que j'ajoute rapidement pour avancer. Alléluia. Dans Matthieu 23, allons-y rapidement. Oh, Matthieu 21 s'il vous plaît. Matthieu 21. Je m'excuse. Matthieu 21 dit, Jésus entra dans les temples et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs, les chaises des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière,
Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Le verset 14, voyez bien? Des aveugles et des boiteux s'approchent de lui dans le temple et il les guérit. Dans le même temple, au même moment, après qu'il ait renversé les tables, les gens malades sont arrivés, il les a guéris. Amen. Cela prouve que la colère sainte ou l'irritation de l'esprit à cause des choses qui sont abominables n'est pas du tout un problème pour Dieu d'agir. Alléluia. Vous savez que Jésus marchait sur cette terre comme homme rempli complètement du Saint-Esprit. Sinon, il n'aurait pas été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. En d'autres termes, vous voyez qu'il a guéri dans les mêmes... J'écrivais encore, quand j'écrivais l'enseignement, j'écrivais encore que la colère sainte n'empêche pas Dieu d'agir. Parce que même le Saint-Esprit peut être source de colère envers les hommes. Alléluia. Le texte d'Isaïe dit simplement, parce qu'ils n'ont pas écouté, ils ont obéi, le Saint-Esprit est devenu quoi? Leur ennemi. Quand il devient ton ennemi, il fait quoi? Il te combat. Alléluia. C'est pas pour les chrétiens, il est dangereux d'attrister le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment les chrétiens font de vivre dans l'amertume, de vivre avec les Juifs, de ne pas tolérer quelqu'un, mais c'est très grave. C'est pourquoi moi, quand quelqu'un voit des révélations et qu'il n'y a pas d'amour en lui, je fais ça, je jette ça à la poubelle. Je ne m'occupe même pas de ça. Tu vas me dire des choses, je ne vais même pas suivre ça. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit, il n'aime pas les désordres. C'est Dieu en nous. C'est pourquoi quand je l'ai trouvé dans les temples, des Jérusalem, les gens en train de vendre, aujourd'hui quand je les trouve aussi dans des temples, qui est toi, qui est moi, des choses qui ne sont pas correctes, le Saint-Esprit est irrité. Éphésiens chapitre 4 dit simplement, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez scellé le jour de votre rédemption. Alléluia. Amen. Donc la colère sainte, c'est le Saint-Esprit en nous qui est irrité. J'ai donné l'exemple de Pierre qui arrive à Athènes, il regarde, il arrive pour évangéliser bien sûr, mais il voit la vie de plein d'idoles et son esprit était irrité. J'ai dit que c'est un dialogue pour un chrétien pour savoir que ça marche à quoi avec toi. Si toi tu es un chrétien, tu t'assois avec les gens qui marchent mal, qui te sentent toujours à l'aise. Toi tu es comme un caméléon. Avec ceux qui sont verts, ils sont verts. Avec ceux... Il n'y a pas d'irritation d'esprit. Fais extrêmement attention. Toi, tu es en train d'aller vers la mort. Et beaucoup ici, même ceux qui nous suivent, qui vont suivre ces messages à la maison de prière, je vois que beaucoup commencent à aller vers la mort. L'Esprit m'a montré, il y avait des gens qui commençaient en train de mourir autour de moi. Faites extrêmement attention. Il n'y a pas d'ancienneté dans la chrétienté. On ne vit pas la chrétienté. Ah, j'étais comme ça. Vous savez, quand j'étais au Congo, vous savez, quand j'étais à Paris, non, on ne vit pas la chrétienté au passé. La chrétienté se vit de jour en jour. Tu dois être chrétien jour au jour, parce que Jésus revient. Alléluia. Amen. Amen. On a parlé de l'indignation, je laisse passer rapidement. J'ai pris l'exemple aussi du prophète Élisée, qui lui, ça c'était la colère, il était irrité parce que les enfants se moquaient de lui, il s'est retourné, il a maudit les enfants, il a continué son ministère. Ça, il ne faut pas le faire si tu es prophète. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On a vu ça, on a vu la clameur. Je vais aller rapidement me bénéficer pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à vous voir. Maintenant, nous passons aux solutions pratiques. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dealent avec la colère aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se prévenir de la colère? La prévention est une matière chrétienne. Moi, je prends toutes les choses dans mon domaine. Mon domaine était très préventif. Alléluia. La chrétienté, si tu veux être un chrétien sage, sois préventif. Galates 5, verset 16 dit simplement, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce n'est pas marcher selon les visions. Pas complètement. Pas complètement marcher selon les rêves. Mais essentiellement marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Parce que l'esprit et la parole sont un. Alléluia. Donc marcher selon l'amour. J'ai vu un prédicateur dont j'étais le nom, qui est en France, bon, quoi, qui est franc-maçon. Et j'ai vu un titre hier quand j'étais en train de voir notre dernière publication sur YouTube, si c'était sorti.
Et puis je vois son titre, il dit vaincre la chair et vous allez marcher selon l'esprit. C'est faux. Archi faux. Et il y avait 80 000 personnes qui ont déjà suivi. Vaincre la chair. Tu ne peux pas vaincre la chair. Au Romains chapitre 1, Paul dit quoi? Qui me délivrera de ce corps du péché? Tu ne peux pas vaincre la chair par toi-même. Il faut d'abord, quand tu marches selon l'esprit, tu obéis à cette, alors que la chair perd son pouvoir. Voyez un peu, il faut revenir vers l'introduction de cet enseignement, parce que la chair sera toujours là. Ne lui donnez pas l'occasion, parce que la chair est là, nous la crucifions par la foi, elle est toujours là. Si tu donnes l'occasion, il saute dessus. Alléluia. Amen. La Bible dit pas que dit marchez selon l'esprit. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. Vous les crucifiez comment? En marchant selon l'esprit. Alléluia. Marcher selon l'esprit, c'est, j'ai pris essentiellement par rapport à la colère, c'est marcher d'abord selon l'amour. Alléluia. Je vous raconte l'histoire de cette jeune dame, malheureusement, qui je crois qui est retournée dans le monde, après la mère de son mari, qui est venue me voir, je crois, en 2002. Il dit, elle m'a parlé pendant plus d'une heure contre son mari et la famille de son mari. Alors j'avais comme la tête tournée comme Jésus avait la tête quand il décidait, quand on accusait la femme adultère. Et puis je lui dis, ma fille, on peut se voir vendredi, va étudier 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7, 1 à 7. J'ai mis ma main, je prie. Il dit, tu vas recevoir la révélation et tu vas m'appeler. Les jeudis m'appellent, dit, ah, Pasteur Laurent, oui, c'est quoi? C'est moi qui suis fautif, je demande pardon, j'étais égoïste, je regardais que moi. Et elle est venue, on a prié. Vous connaissez cette histoire? J'ai prié pour cette dame-là. Elle a eu son bébé qu'elle cherchait depuis des années. Malheureusement, après la mort de son mari, elle est retournée encore à l'histoire du monde parce qu'elle était dans un endroit où on ne suit pas les gens. Alléluia. Vous marchez selon l'amour. Ne jouez pas avec l'amour. Les commandements de Dieu, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu sens dans ton cœur à un moment que tu n'aimes pas un prochain, arrête, cherche Dieu. Demande au Saint-Esprit de remplir l'amour, d'être capable d'aimer les gens, c'est-à-dire de faire du bien, de ne pas rendre le mal pour le mal. Alléluia. Amen. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon l'amour d'abord. Alléluia. Et nous devons. Allons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 13. Amen. Si tu dis non, moi je vais crucifier la chair. Je vais juste gêner pendant 40 jours, 3 fois l'année, je vais crucifier la chair. Tu te trompes, elle sera toujours. Mais si tu prends la décision de dire, moi je vais obéir à Dieu, je vais obéir à la parole de Dieu par le Saint-Esprit, je vais marcher sur l'amour, tu verras que la chair n'aura pas de pouvoir sur toi. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous prenons par rapport à Galates 5, verset 22, nous prenons. Je prends 3 fruits de l'esprit. Ce n'est pas 3, c'est un seul fruit, mais prenons 3 manifestations, parce que c'est un seul fruit. On dit le fruit de l'esprit, c'est un seul. 3 manifestations de fruits de l'esprit dans Galates 5. Allons dans Galates 5, je vais, pour que vous citiez avec cela. Allons dans Galates 5 rapidement. Galates 5, au verset 22. Il est écrit, mais le au singulier, on est là nous tous, Galates 5, verset 22, il est écrit, mais le fruit de l'esprit. Quand vous voyez dans la Bible, esprit avec un grand E, c'est le Saint-Esprit. Et il y a tellement de faux pour dire, on dit naissance de autre chose. Non. Vous voyez l'esprit avec un grand E, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de Jésus-Christ, c'est Roi Kadosh en hébreu, c'est le consolateur que Dieu nous a promis, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'esprit avec un grand E. Il dit, le fruit qu'il produit en nous, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Mais par rapport à la colère, puis nous étudions encore, pour prévenir la colère, tu dois pouvoir développer les marchés d'abord selon l'amour. Parce que quand on est en colère souvent, quand quelqu'un nous a injuriés, quand quelqu'un nous a frustrés, on a vu les causes de la colère, quand quelqu'un nous a contrariés, quand quelqu'un fait des choses que nous ne voulons pas, quand vous retournez dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 7, qui est la diffusion pratique de l'amour, vous allez voir que l'amour, par exemple, est patient. Alléluia.
Être patient, c'est supporter les choses que quelqu'un d'autre fait en face de toi qui ne sont pas correctes, mais tu les supportes à cause de Jésus-Christ. En priant pour la personne, pour que Dieu donne vie à la personne. Alléluia. Amen. Nous voyons cela. Amen. Marcher selon l'amour. Allez, et c'est aussi, la Bible dit aussi que l'amour excuse tout. Alléluia. Amen. Si tu veux marcher selon l'esprit, parce que quand quelqu'un te contrarie, quand quelqu'un te met en colère, la première, on va ça tout à l'heure, la première chose que tu fais, c'est quoi? De ne pas lui remettre ce qui te fait, et tu dois travailler à pouvoir les pardonner. Tu dois les pardonner immédiatement. Et quand quelqu'un pardonne autrui, il marche véritablement selon l'amour. Parce que 1 Corinthiens 13, verset 7 le dit, l'amour excuse tout. Alléluia. J'ai toujours dit que aimer Jésus, ce n'est pas regarder les photos et puis avoir des sentiments quand tu l'adores. Non, aimer Jésus, c'est garder sa parole. Les sentiments sont bons. Alléluia. Comme ce matin, je me sentais bien comme dans l'eau. C'est bon ça. Là. Mais le plus important, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Marcher selon l'amour, c'est marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole nous recommande que l'amour est patient, l'amour ne se vante pas, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Alléluia. Alors, par rapport à la colère, il y a au moins 3 fruits de l'esprit qui sont importants. C'est, vous imaginez, la patience, et puis la douceur, et puis, quoi encore, la maîtrise de soi. Alléluia. Quand tu te maîtrises, tu n'es pas bête. Quand tu te maîtrises, tu es sage. On va voir ça en détail aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit simplement que ceux qui savent se maîtriser sont des héros. C'est eux qui prennent des villes. Un commandant militaire qui ne sait pas se maîtriser fera la guerre sans prudence. Il perdra la guerre. Alléluia. Hein? Oh, ils sont partis en guerre sans prudence. Ils arrivent là-bas. Oh, il n'y a plus de munitions. Oh, on manque de munitions. Il n'y a plus de secours derrière. Comme là, c'est un pays, je ne vais pas citer le nom. Et comment les choses se font là-bas. Alléluia. Amen. Nous comprenons bien aimé. Donc, marcher selon l'esprit, tu dois développer la patience par rapport à ne pas t'énerver inutilement. Tu dois pouvoir te maîtriser quand tu es outragé, quand tu es injurié, même quand tu es humilié. Amen. Tu dois pouvoir, des fois, arriver à répondre avec douceur quand une possibilité de réponse t'est donnée. Alléluia. Tu préviendras toujours la colère. Parce que nous avons vu dimanche passé que la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Imaginez-vous que tu as un boss au travail, mais le boss est compliqué. Un matin, comme un lundi là, hein, il est venu, vraiment tu vois qu'il est venu ce matin-là pour toi. Donc il est derrière toi, il vocifère ou elle vocifère, elle te fait des remarques pour des choses qu'elle a déjà fait, qu'il a bien fait. Toi tu fais quoi? Mais c'est le seul travail que tu as. Tu as cherché de travail pendant 6 mois ou une année. J'essaie déjà pour que je prie, je travaille pendant 4 ans et puis tu trouves du travail. Ok? C'est le travail de ta vie que Dieu te donne. Le boss au boulot, il te gronde, il est en colère. Tu fais quoi? Tu vas dire, ah, je suis enfant de Dieu, Dieu va me donner un travail, tu t'énerves? Non. Parce que la chrétienté, beaucoup ignorent. La chrétienté, ce n'est pas seulement la foi. La sagesse aussi fait partie de la chrétienté. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 1. Alors, on peut dire Ecclésiaste 1. Oh, Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ecclésiaste 10, verset 4 dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place. Car le calme prévient des grands péchés. Je voudrais que tout le monde soit là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais le lire en français courant. Alléluia. C'est des choses pratiques. La Bible n'est pas faite pour les ciels, c'est pour la terre. C'est pour que les chrétiens aient un succès en tout. Alléluia. Et quand tu es coléré, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes dans la vie. Amen. On a vu aujourd'hui un coup de colère. On t'avait déjà tendu un piège. Je connais quelqu'un dont la femme avait déjà préparé son coup depuis longtemps. Et puis, juste la femme l'a provoqué. Il venait de terminer un long jeûne. La femme juste l'a provoqué. Lui, juste le téléphone a touché la femme ici. Paf, la police est descendue.
Et c'était la destruction de tout. Violent, on a même voulu nous coller un casier, comment on dit là, judiciaire ici. Là. Si tu sais prévenir la colère, tu vas échapper au piège de l'ennemi, je vous assure. Alléluia. Alors, dans Ecclésiaste, rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Lavez-vous dans la joie. Ecclésiaste 10, verset 4. Si ton chef se met en colère, n'abandonne point ton poste. Une attitude calme évite de graves erreurs. Et c'est clair, c'est là. Et je parle à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Amen. Ton boss là au travail, ton superviseur, ton infirmier en chef, ou je ne sais pas, n'importe quelle profession. Amen. S'il est en colère, toi ne retourne pas et dis, que je crois, nous sommes un pays, je vais t'accuser au syndicat. Le temps que tu ailles au syndicat, tu auras perdu le salaire, le travail et beaucoup de choses. C'est une perte de temps. Mais comme chrétien, tu vas quoi? Tu vas rester calme, tu vas prévenir les grands péchés. Alléluia. Amen. Vous comprenez cela? C'est pourquoi c'est très important. C'est une rééducation pour ceux qui ont le problème de colère. C'est une rééducation à pouvoir commencer à te maîtriser. Tu ne peux pas dire, ah, là on me provoque, je vais fuir. Là on me provoque, je vais fuir. Mais tu vas fuir partout. Non. Là où même on te provoque, aussi. Là où même on te provoque, c'est là où Dieu forge ton esprit. C'est là où tu vas rester. C'est là où tu vas grandir spirituellement. Alléluia. Amen. Regardez la passage qu'avait Étienne devant ceux qui l'entouraient. Regardez la passage de notre Seigneur Jésus qui est à la croix, malgré les injures et tout ce qu'il avait. Il avait une mission à accomplir. Des fois même à ce travail-là où tu es, c'est là où Dieu veut sauver quelqu'un à travers toi. Mais l'ennemi dit, ah, mais ce garçon, cette fille est dangereuse ici, là. Comment je vais faire? Je vais toucher les boss, et puis le boss va les déranger. Comme ça, il va s'énerver, on va aller chasser le boulot. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Même pour ceux qui sont à l'université, même ton directeur de thèse, ils peuvent être, excusez les thèmes, j'allais prononcer un thème, je ne peux pas prononcer ici. Amen. Ils peuvent être embêtants, les directeurs de thèse. Moi, des fois, je faisais, quand ils me demandent de faire quelque chose, je ne le fais pas. Je laisse ce que j'ai gardé. Et puis, je dis, oh, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je dis, mais pourquoi tu m'avais demandé de refaire? Je me rappelle, je vous raconte l'histoire quand j'étais venu à l'Université de Montréal. Quand j'ai écrit, on fait la dernière copie qu'on lit avec tous les complets là. Là où j'ai mis ma prière de Jésus, 3e page, je vous dis ça à l'Université de Montréal, c'est une thèse de 97. Elle a lu, elle a changé. Oh non, le travail est plus bon et tout ça. Je dis, non, non, madame, je ne changerai pas. Les chefs de département qui me connaissaient, lui, c'est parmi les gens qui m'ont fait sortir du Congo, je suis ici, est venu me voir, qu'est-ce qui s'est passé. Je dis, non, non, regardez le travail comme il est. Je ne peux plus changer. J'ai beaucoup d'expérience qu'elle dans le domaine, je sais ce que j'ai fait. On m'a envoyé déjà dans le département de mathématiques. Tous m'ont donné raison pour les régressions que j'avais faites. Finalement, on a changé de directeur, j'ai fini avec une autre directrice. Alléluia. Il faut savoir être calme. Alléluia. Amen. Amen. Alors, comment empêcher? La Bible dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne donnez pas accès au diable. Comment empêcher la colère d'ouvrir la porte au péché? Alléluia. Amen. Commençons à voir par Proverbe 19, verset 11 dit ceci, une chose. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. L'homme qui a de la sagesse est lent à quoi? À la colère. C'est-à-dire qu'il ressemble à Dieu qui est lent à la colère. C'est-à-dire qu'il est un homme patient, il est un homme doux qui attend les moments favorables. Amen. Il ne se met pas en colère intempestivement. Alléluia. Amen. Donc la première chose que tu fais pour empêcher d'ouvrir la porte au péché, c'est d'être lent à parler, lent à se mettre en colère. Alléluia. Il y a beaucoup qui, naturellement, ont déjà un avantage sur ça. Les gens qui sont déjà doux. Mais les gens qui sont déjà doux, qui ne parlent pas beaucoup, moi je les renseigne de faire attention à leur cœur. Souvent ils ne parlent pas, mais ils emmagasinent dans les cœurs. Non, il ne faut pas emmagasiner dans les cœurs. Il faut être là, la colère, ça veut dire que je ne garde rien dans mon cœur, je ne m'énerve pas, je le pardonne aussi immédiatement.
Parce que tu peux faire une fausse maîtrise. La fausse maîtrise, ce que j'appelle la fausse maîtrise, c'est dire que quelqu'un se maîtrise, mais il garde le cœur. Comme les gens qui viennent d'un certain pays à l'est du Congo. Tu vas le voir, tu lui fais quelque chose, il va garder le cœur pour jusqu'à ce qu'il t'empoisonne, il te fasse quelque chose de mal. Ça, c'est pas bon. Là, la colère, ça veut dire que la pression et même la blessure qui a causé la colère en moi, je l'évacue. Il n'est plus là. Je ne me mets pas en colère. Je patiente encore longtemps pour la personne, pour que Dieu donne vie à la personne. Amen. Je suis dans les cas des couples. Alléluia. Amen. Ou dans les cas des parents avec les enfants. C'est les parents qui ont eu la patience. Et pendant cette patience, ce n'est pas une patience passive, c'est une patience active. C'est-à-dire que tu es patient, mais tu fais quoi? Tu pries. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, être lent à la colère. Exode 34, verset 6. Quand Dieu s'est présenté pour la première fois, et non, pour la deuxième fois, Moïse, il dit quoi? Au verset 6, il est écrit, l'Éternel passa devant lui, s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui consomme son amour pour 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, et qui ne tient pas coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il a dit, il est l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère. Alléluia. C'est Dieu qui se présente à Moïse. C'est Dieu l'homme qui s'appelle, il dit l'Éternel, l'Éternel. Là, à quoi? À la colère. Quand nous allons dans Jacques chapitre 1, l'apôtre nous demande de ressembler exactement à Dieu. Alléluia. Jacques chapitre 1. La guerre est finie. La guerre est finie. La guerre est finie. Jacques chapitre 1, verset 19 dit, sachez-le, mes bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques 1, chapitre 19 à 20, c'est très important ce texte-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On est là, nous tous. Jacques chapitre 1. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que si tout homme soit prompt ou rapide à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, tu as tout intérêt d'être lent à la colère pour ne pas faire de bêtises ou de sottises. Parce que ce que tu vas faire sous la colère ne va pas accomplir la justice de Dieu. Amen. Je prends l'exemple des gens qui veulent se remarier. Il vient d'un divorce pénible, et puis là, il est dans des blessures incroyables, ou il est dans des blessures incroyables. Il dit, et puis, juste peut-être une année ou 2 ans, ah, j'ai commencé à en avoir assez, et la première qui arrive, je la prends. Et puis, dans sa bouche, tu sens, il parle toujours de l'ancienne relation tous les jours. Ça signifie que tu n'as pas encore été guéri de cette relation, et tu n'es pas prêt à aller à la prochaine étape. Si tu vas à la prochaine étape, ce sera encore un échec. Alléluia. Il faut que cette personne-là soit totalement guérie. Alléluia. Amen. Donc tu as encore la colère ancienne. À cause de la colère, tu vas t'embarquer à un nouveau mariage. Et la seconde femme devient comme le médicament de la première femme. Fausse route. Alléluia. 3 mois, j'ai donné 6 mois après tu vas m'appeler. Fausse route. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens doivent s'exercer. Je reviens sur ça. Le pardon est un modèle de vie. Tous les jours. Exercez-vous à pardonner. En d'autres termes, aimer ce qu'il faut qu'ils font du mal. Alléluia. Si tu as été trahi 2, 3 fois par les gens, que tu tenais pour les gens de confiance, que tu les as pardonnés, 3e, 4e fois encore, tu les pardonnes, tu es où tu es rempli d'amour. Les dieux ne peuvent plus t'avoir. Alléluia. Amen. Amen. Nous revenons sur le sujet. Donc, tu dois être lent à la colère. Amen. Proverbe 17. Alors, la Proverbe 17. Dimanche, pendant que j'ai vu que j'ai beaucoup couru, c'était pas bon. Il faut que j'aille un peu lentement, il y a tellement de choses à dire. Alléluia. Proverbe 17, verset 27 dit, celui qui retient ses paroles connaît la science. Celui qui a l'esprit calme est un homme insensé.
Et un homme intelligent plutôt. L'insensé, même quand il se tait, il passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Alléluia. Trop parler, c'est mauvais. Répondre pour répondre dessus, c'est mauvais. Amen. Des fois, on te dit quelque chose, des fois tu te tais. La Bible dit, il y a un proverbe que je vais vous donner tout à l'heure, de peur que tu deviennes insensé comme lui. Quand l'insensé parle, tu te tais. Amen. Le verset qui suit, des fois tu ne te tais pas. Mais se taire doit être plus que de ne pas te taire. Alléluia. On a appliqué ça plusieurs fois. Je crois que j'ai appliqué ça une fois. C'est quand c'est Pascal l'année dernière, ce texte-là. Donc, c'est-à-dire qu'une fois on te fait l'injustice, tu te tais longtemps. C'est ce que Dieu veut. Mais à un moment donné, l'Esprit me dit, parle à ces gens pour qu'ils ne se prennent pas pour sages. Alléluia. Et quand tu leur parleras, tu parleras toujours avec douceur. Alléluia. Amen. Donc, être là à la colère. Nous devons nous exercer à être là à la colère puisque Dieu est là à la colère. La deuxième chose, comment tu fais pour empêcher la colère d'ouvrir la porte du péché? Et on a dit un peu quand j'ai parlé de l'esprit. Réagir selon l'esprit en réponse de l'offense. C'est-à-dire que quand on te fait, on t'injurie ou quand on te méprise, regarde comment Jésus a réagi. Regarde qu'est-ce que la Bible demande quand on t'injurie. La Bible d'abord dit, ne rendez pas le mal par le mal. Mais les procédures que tu vas prendre, c'est quoi? La première chose, je voulais parler, c'est en répondant par le silence. Le silence peut sauver beaucoup de choses. Je peux parler encore ce matin du silence. Le silence peut sauver beaucoup de choses. Le silence fait travailler Dieu. Le silence montre que tu as confiance en Dieu. Amen. La Bible dit dans le texte de Jacques que simplement, ne rendez pas le mal pour le mal, faites du bien avec ceux qui vous font du miel, du bien plutôt, en faisant ainsi, sinon quoi? Les charbons ardents que tu mets sur leur tête. Mais toi tu gardes quoi? Silence. Alléluia. Quand tu gardes silence, tu aides en fait Dieu à pouvoir agir. Quand toi tu dis, ah, tu vas, toi tu te crois fort, et c'est pas les choses traîneront. L'ennemi, j'ai vu quelqu'un qui est dans cette guerre de plomb. J'ai dit, mes frères, je te dis, laisse tomber la chose. Quand tu vois quelqu'un est vraiment abject, insensé, ou même spirituellement sorcier ou sorcier, tu ne perds pas de temps, bénis la personne, commence ta vie, parce que cette personne a été destinée à te faire du mal tout le temps. Si tu commences à regarder cette personne dans les détails, tu vas élonguer ta souffrance. C'est Dieu, lui, qui peut sauver pendant 100 ans si tu n'obéis pas, ça ne dit absolument rien. Il est éternel. Mais quand tu vas garder le silence, tu vas dire, Seigneur, je le bénis. Moi, je me remets à toi. Tu vois ma souffrance, des fois tu vas pleurer dans ton lieu secret. Dieu voit comment tu pleures dans les secrets. Dieu va te rendre justice. Alléluia. La première chose, quand il y a l'offense, quand il y a l'injure, la première chose que tu fais, c'est vraiment garder le silence. Alors, dans Proverbe 26, verset 4. La vie est là, beaucoup de vie. Proverbe 26, verset 4. Pour ceux qui me connaissent, j'ai un texte que j'applique beaucoup dans les conseils depuis des années. Alléluia. Proverbe 26, verset 4 dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Alléluia. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se garde pas pour elle comme un sage. C'est comme deux, j'ai dit ça, j'ai prononcé ça à un ami, il dit, oh, on dit qu'il y a une contradiction. J'étais à un deuil où les gens, un monsieur qui me connaissait depuis l'université, dans la communauté congolaise ici, là, il vient là, il commence à attaquer tous les pasteurs qui étaient là. Bon, moi, c'était moi qui officiais ce deuil-là. Il voulait attaquer, il commence à se moquer des pasteurs. Et mon ancien pasteur qui était là, il commence à se moquer de lui. Devant tout le monde, oh, vous les pasteurs, vous exagérez. Ici, c'est le pasteur qui va pour pécher. Vous tous venez avec vos Bibles ici. Qu'est-ce que vous allez faire ici? Alors moi, je l'ai appelé, il dit, mes frères, je vais te répondre. Non, non, donc ton fonction lobby. Il dit, non, je vais te répondre directement. Je lui ai répondu directement devant les morts. Et il est devenu très sage depuis ce jour-là. Et Dieu a fait qu'après, j'ai découvert que c'était déjà malhonnête dans beaucoup de choses. Et ils étaient comme sous mon pouvoir, mais là, je pouvais même les livrer devant les autres, qu'ils n'étaient pas honnêtes.
mais je les ai pardonnés. Alléluia. Ça, c'est des cas rares. Parce que je voulais défendre même les... Quand quelqu'un vient dans un deuil avec sa Bible, il ne faut pas les... Pourquoi vous les défendre? Il vient prêcher la parole de Dieu. Qu'il soit 1000, qu'il soit 2000, ce n'est pas un problème. Il voulait me faire plaisir, mais moi, je ne marche pas dans ces choses-là. Tu ne peux pas injurer les gens quand il y a un corps là. C'est vraiment malhonnête. Ça veut dire que tu n'as même pas de cœur. Alléluia. Mais c'est des cas très rares à répondre selon la folie. Mais la plupart du temps, tu ne réponds pas, tu restes calme. Comme qui notre Seigneur Jésus-Christ est au mont Golgotha, dans le chemin de la croix. Il n'a pas répondu aux injures. On l'a maltraité, on a craché sur lui, on a menti sur lui. Vous allez voir dans tout le mensonge autour de la mort de Jésus, Jésus n'avait répondu à aucun. Mais quand on a demandé si tu étais le fils de Dieu, il a dit oui, tu l'as dit. Quand on a posé que tu étais le roi, il a répondu à la vérité. À tout mensonge, il n'a pas répondu. Quand on dit des choses sur toi, tu vas quelqu'un aller inventer des choses sur toi, ne parle même pas le temps d'aller parler à la personne. Comprends que c'est une mauvaise personne, bénis la personne et suis ton chemin. Comment tu peux empêcher quelqu'un de jaloux de ne pas parler de toi? Lui et elle a un problème dans son cœur, c'est la jalousie. Des fois, ils envient des gens pour des choses et qui ne doivent même pas envier. Un homme comme ça, une personne comme ça, tu fais quoi? Tu le bénis, tu passes ton chemin. Alléluia. Donc, pour réagir et empêcher la colère, tu dois apprendre à garder silence devant l'offense. Hein, à Ingala, quand j'étais jeune, on disait Nameli Yango. Donc j'ai avalé ça. Donc tu m'as donné un coup, j'ai encaissé. Je ne sais pas, alors malgré c'est quoi? Tu m'as donné un coup, j'ai encaissé. Et je suis parti. Alléluia. Ça démontre même une maturité. Cependant, si les gens voulaient te livrer un spectacle dans un milieu où les gens, tu vois, les voyous, des fois, ils peuvent te tendre des pièges, ils te provoquent pour te faire encore plus mal. Si tu ne réponds pas, tu t'échappes à beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Amen. Deuxième texte que nous voyons, Proverbe 15, verset 1. Alléluia. Proverbe 15, verset 1. Amen. Ça, c'est la deuxième manière de répondre. Quelqu'un vient, il te renvoie. Hey, toi, tout ça. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le réponds doucement. Alléluia. Une réponse, le Proverbe 15, verset 1 dit, une réponse douce calme la fureur. Alléluia. Quelqu'un vient vers toi en colère. Il t'attendait. Tu venais du boulot, il était comme ça. Il t'attendait. Hein? Et puis, il parle. Ou le mari parle. Ou la femme parle. Tu réponds doucement. Tu vas calmer la fureur de cette personne-là. Alléluia. Amen. Tu vas calmer la fureur. Mais si tu réponds, le texte dit, mais une parole dure, tu réponds durement, excite quoi? C'est les querelles qui vont avoir. Et quand il y a querelles, c'est les désordres de toutes sortes qui sont permis. Allez suivre un peu l'enseignement sur les querelles aussi, sur les œuvres de la chair. C'est les désordres de toutes sortes. Il est anormal, très anormal qu'il y ait des querelles parmi les chrétiens. C'est vraiment anormal. C'est anormal. Alléluia. C'est vraiment anormal, c'est pas bon. Beaucoup de gens sont morts dans la famille, surtout en Afrique. Ils sont querellés et puis le soir, quelqu'un est mort. Vous savez pourquoi? Des fois, ils sont chrétiens. Il a ouvert une porte et les ennemis ont profité. Ils te tuent le même jour. Si toi qui allais, tu allais travailler à chasser les démons. Hein? Si tu allais travailler à chasser les démons, prends attention à ne pas te quereller. Alléluia. Amen. Une réponse douce calme la fureur. La personne monte, tu parles calmement. La personne, même s'il venait pour te frapper, tu vas voir, il va descendre tranquillement. Amen. Tu n'es pas bête, tu es sage. Alléluia. Ah non, comme il a fait ça, toi aussi appelle la police. Appelle la police, tu vas, montre-lui ce que tu as. Non. Quand la colère est là, et puis les enfants commencent à regarder, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Et puis, je donne toujours 7 ans. 7 ans après, ah, si je savais. La Bible dit, tout ce qu'on décide sur la colère, on doit y revenir. Parce que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Quand il décide sur la colère, tu dois y revenir. Alléluia. Amen. Amen. C'est quoi? C'est lui qui est sage, il fait quoi? Il se maîtrise. Quand un problème arrive, des fois même tu avais tort. Surtout quand tu avais tort, réponds doucement.
Soit comme Jacob qui revient, il voit Esaïe à qui il avait volé la bénédiction. Jacob a fait quoi? Jacob avait quoi? La bénédiction de Dieu. Jacob avait rencontré Dieu. Jacob avait vu la vision de l'échelle. Comment est-ce qu'il a aujourd'hui la révélation? Comment Jésus va donner notre réponse? Avant de rencontrer Esaïe, Dieu était de son côté. Mais Jacob voyait Esaïe, il fait quoi? Il s'est agenouillé 7 fois. Si quand tu as tort dans une situation, ton humilité va arrêter la colère de l'autre. Humilie-toi, dis Père, mon frère, j'ai mal fait, pardonne-moi. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une force. Parce que toi, tu demandes la vérité. Tu vois, dans les combats où nous qui avons fait des jiu-jitsu, dans les combats même des judo là, le plus grand gagnant, c'est ceux qui savent comment se laisser tomber. C'est-à-dire, quand tu me prends, tu m'amènes comme tu allais me faire tomber. Moi, quand j'arrive vers le sol, moi, je te mets sur le sol. Il faut être comme ça avec les diables. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit quand on vous demande de faire mi, fais-en demi. C'est-à-dire que accepte l'humilité, sois doux, tu vas gagner ces combats-là. Alléluia. Je dis même dans les conflits familiales, ils t'attendent des pieds fermes. Ils ont déjà fait notre plan pour toi, tu ne sais pas. Tu viens du Canada, tu arrives au Congo, réunion familiale, ne demande pas pardon. Sois calme. Évite les discussions. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen. Le verset 4 dit, la langue douce, c'est un arbre de vie. Une langue qui est douce est un arbre de vie. La langue perverse brise le cœur. Alléluia. La langue douce. Des fois même tu as tort, mais tu montres la douceur, tu vas gagner beaucoup de combats. Alléluia. Amen. J'ai cité l'enseignement qui nous concerne tous, c'était très très profond et bien aimé. Alléluia. Gloire à Jésus, que son nom soit béni et soit exalté. Ça, c'est la deuxième étape. Tu as été là à la colère, tu connais le principe. Ah, il y a une situation. Non, non, Seigneur, aide-moi, je ne vais pas m'énerver, je vais être là à la colère. Je vais être là à la colère. Je ne vais pas m'énerver. Tu dois parler, mais ce n'est pas des choses à imaginer, c'est tout à pratiquer. Non, non, il y a une situation là, moi, je ne vais pas m'énerver. On passe les réunions là, je ne vais pas m'énerver. Dieu te dit, je vais être là dans la colère, je vais être là à la colère. Et tu arrives sur place, il y a des situations, on te brusque. Des fois, tu réponds pas, des fois, tu réponds doucement. Mais des fois, les choses sont entrées en toi. Hein? On t'a injurié, on a menti, les choses sont entrées en toi. La colère gronde en toi. Tu fais quoi maintenant? Pardonner immédiatement. Dès que tu rentres à la maison, je vous ai raconté l'histoire. On est à là on quoi? 3 ans, on est à la place d'Annington en 94, non 95. La maman d'un ami est morte, non 96. Maman d'un ami est mort, un ami de Katanga. Et puis, il dit à Laurent, à l'époque je n'étais pas passé, j'ai déjà un médecin qui aimait la Bible. Il dit, Laurent, tu peux venir avec la Bible à la maison, ton maman est mort, tu vas poser des sorties. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu avec la Bible chez mon ami. J'arrive chez mon ami, il y avait 2 autres amis qu'on avait étudié au campus qui étaient là en train de boire. Ah, les histoires de la Bible, Laurent, toi aussi. Laisse-nous avec les histoires de la Bible. Quitter les lieux de dispute. Amen. Quitter les lieux que tu sens que ça brûle. Amen. Quitter les lieux où la présence de la période conflictuelle est là. Quitter les moments. Il n'aura plus en face une personne avec qui parler. Il va peut-être roucouler, donner des coups de pied au mur, il va se décharger. Et puis après il va être. Je suis dans les cas du couple. Quand ça monte, quelqu'un quitte un peu le lieu. Alléluia. Amen. Amen. Il faut quitter les lieux. Amen. Amen. Proverbe 17. La vie est là. Proverbe 17. Amen. Je suis en train de conclure tranquillement. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 17, verset 14, dit quoi? Allons-y rapidement. Amen. 4e solution, comment ne pas empêcher la colère d'ouvrir la porte au péché, c'est de quitter rapidement le lieu où il y a des querelles, la présence de la personne conflictuelle. Alléluia. Proverbe 14, 17, verset 14 dit quoi? Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Il a dit quoi? Retire-toi. Quand tu vois que ça monte, retire-toi.
tu as évité un grand problème. Des fois, tu as évité la mort. Des fois, les diables disent, hey, qu'est-ce qu'il a fait là? J'allais la voir aujourd'hui là. Hein, comme ça, des frères que je vous ai rencontrés. Là, il sentait la provocation, il venait des jeunes, il n'a pas fait attention. On l'a provoqué d'une manière qu'on doit provoquer vraiment. Et non, les étrangers arrivent chez toi pour dire avec ta femme, les étrangers arrivent chez toi. Il fallait pas agir, t'as pas dit c'est le diable ça. À ce niveau-là, tu vois, c'est le diable. Mais la pression était forte, il s'est presque le téléphone touche juste la femme ici, juste ici. Lève paf. Alors on donne 200 mètres, je ne sais pas comment on donne, 200 mètres, il n'arrive plus à la maison. Jusqu'aujourd'hui. Mais je vais vous raconter le deuxième épisode de ce témoignage. Je vais vous raconter au mois de mars. Écoutez-moi, au mois de mars, rappelez-moi, parce que c'est le deuxième épisode. Comment a fini cette personne-là qui a fait ça? Au mois de mars, appelez-moi. Les gens croient que Dieu dort. Dieu ne dort pas. Les méchants n'ont pas d'issue dans la vie. Qu'ils soient ici, qu'ils soient dans des pays comme la RDC, qui sont de continuer à manipuler, à tuer la population. Les méchants n'ont pas d'issue, que ce soit en Afrique, en Guinée. Les méchants n'ont pas d'issue. Dieu n'est pas bête. Mais Dieu veut que ces enfants ne tombent pas dans les pieds du méchant, dans les provocations du méchant. Alléluia. Amen. Alléluia. Rappelez-moi au mois de mars, je vais vous raconter. Amen. L'Éternel est bon. Alléluia. Amen. Donc, quand une dispute, tu sens que ça monte, tu fais quoi? Tu t'échappes. Même à l'école, les enfants, tu vois les enfants comme ça, tu t'échappes. Vous commencez des histoires, même des histoires politiques de l'Afrique, de nos pays là, tu sais que ça monte, tu fais quoi? Tu t'échappes. Parce que quand les querelles entrent, les péchés sont là, les désordres de toutes sortes sont aussi là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Cinquième solution, ne jamais poser des actes pendant que tu es en colère. Il te fait une discipline. Que moi, quand je suis en colère, je ne frapperai jamais. Jamais, jamais. Je ne poserai pas des actes. Je ne vais pas divorcer quand je suis en colère. Je ne vais pas faire des dépenses ou des voyages quand je suis en colère. Vous êtes dans des disputes familiales. Ah, je vais prendre de l'air. Je vais prendre de l'air. Puis tu payes les billets, tu vas ailleurs. Tu devras y revenir. Hein? Ah, je suis en colère. Bah, ça me fatigue cette maison. Tu prends les enfants, tu dis, je vais déposer chez tel. Là où tu vas déposer, c'est pas qu'est-ce que l'ennemi a planifié pour tes enfants, contre tes enfants. La colère n'accomplira jamais et jamais la justice de Dieu. Hein? Ah, non, non. Tu peux quitter les lieux momentanément pour se calmer. J'ai vu des enfants, même les enfants de la foi, qui ont quitté la maison de leurs trucs, et puis j'explique c'est quoi. Ils restent là 2 jours, le temps que je parle à ton mari, qu'on arrange les choses, et puis je te retourne à la maison. Alléluia. Ça peut arriver, ça rentre dans le quatrième principe de se séparer de lieux de dispute. Mais tu ne décides pas quelque chose de grave qui va changer ta vie quand tu es en colère. Tu ne quittes même pas une ville quand tu es en colère. Quand tu es en colère, le Saint-Esprit est attristé, le flot de l'Esprit est bloqué, la révélation est bloquée. Comment Dieu va te parler? Tu es en colère. Le diable va te parler, il va te montrer les erreurs, tes échecs, il va te montrer la faute de l'autre, il va te montrer tout un grand film pour te faire encore tomber encore dans les problèmes. C'est pas quand il y a colère, je fais quoi? Je reste calme. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Amen. Ne posez jamais les actes. Alléluia. Ne posez jamais les actes. Alléluia. Jacques 1, verset 20 dit, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Je reviens encore cette histoire des boss au travail. Surtout quand le boss est fâché, ne pose pas les actes. Et puis tu te lèves la chair, tu fais, oh, je ne cite pas les mots juste à la chair. Et puis tu sais, les mots en France, on aime beaucoup prononcer. Tu fais comme ça là. Non, c'est ton boss. Toi tu dis non, on te maltraite. Oui, Dieu va te maltraiter. Mais Dieu ne t'a pas dit de réagir comme tu dois réagir, comme tu as réagi. Alléluia. Dieu t'a donné un modèle, quand on te maltraite, comment réagir, comment les apôtres ont réagi, comment Jésus a réagi. C'est comment tu dois réagir. Quand tu es chrétien, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu ne réagis pas comme le monde. Et quand tu réagis comme Dieu, même le même patron qui te maltraite, demain il va commencer à te chercher. Le même là, il va commencer à te chercher.
Parce que les chrétiens ne savent pas qui ils sont. Dans le monde, il y a très peu de chrétiens, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de churchgoers, comme on dit en anglais, les gens qui vont à l'église. Mais il y a très peu de chrétiens, des gens qui disent que moi, Seigneur, je ne peux vivre et obéir et agir que selon la parole. Il y en a très peu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. En conclusion, nous allons dans Proverbe 16, verset 32. Alléluia. Je vous dis que je connais bien la colère, hein, parce que moi j'étais un colérique dans le monde, un vrai. Quand je disais que j'attendais quelqu'un au coin là, je vous ai dit la délivrance qu'on m'a fait par docteur par siècle au Congo, c'était sur la rancune. Amen. Qui connaît le docteur par siècle ici? Hein? Fait docteur par siècle. C'est un psychiatre. Vous savez que moi, comme médecin stagiaire, je me moquais de lui à l'hôpital. Vous savez ça? Quand on venait le matin à l'hôpital général, qu'on appelle Maman Yem, qu'on appelle l'hôpital général, je disais à mes amis, oh, le vieux est devenu malade. Donc, les psychiatres là qui prient, il était à l'hôpital déjà à 7 h, il a levé ses souliers dans son bureau, il laissait un peu devant la porte était ouverte, il s'est gêné pour prier avant de commencer son travail. Moi, je disais qu'il était devenu fou. Pourquoi Dieu m'a levé en spectacle aussi? Hein? Il y a beaucoup de mes amis qui disent, Laurent, qu'est-ce qui se passe? Mais si c'est Laurent, alors moi je vais devenir chrétien. Beaucoup disent ça, et tous deviennent chrétiens. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Et bien, Proverbe 16, verset 32 dit celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui-même, c'est lui qui prend des villes. Revenons sur ce texte, ça concerne même tout un enseignement. C'est pas j'ai bien en conclusion. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Un héros, c'est qui? C'est celui qui gagne le combat. C'est celui qui est victorieux comme David était un héros. C'est celui qui a du succès. Alléluia. C'est celui qui gagne des combats. C'est celui qui est lent à la colère. Alléluia. Je peux le montrer dans tous les aspects de la vie. Celui qui est lent à la colère gagnera des combats. Parce que la colère fait quoi? Brouiller la réflexion. Par exemple, dans le monde, par exemple, une crise économique arrive, tu es en colère, au lieu de te calmer, tu dis, mais qu'est-ce qui arrive pour trouver une solution? Tu es embrouillé par la colère. Tu ne trouveras pas de solution. Ceux qui ont les clés calmes disent, oh, la bourse est tombée à New York. Mais le Nikkei est où? Vous savez le Nikkei? Bon, prochainement, vous allez aller dans le Nikkei. Amen. Ça, c'est l'indice du Japon pour la bourse. Et puis, il cherche, il est calme. Il va dire, ah non, cette entreprise-là, même si elle est en train de chuter, je suis sûr que dans 3 ans, ça va être OK, j'investis dedans. Parce qu'il est calme. Alléluia. La colère bloque la réflexion. Même dans les choix de vos vies, là. Si tu agis dans... Je sors de la rue, comme j'ai vu une jeune fille. Là, je suis sorti, je dis, n'importe quel homme je vais voir. Je dis, toi, tu vas à la mort. Tu vois, Dieu, c'est un grand-père. Mais ton mari, même s'il fait des bêtises, c'est lui qui fait des bêtises. Dieu, ce n'est pas un grand-père. Alléluia. Si tu es là à la colère, tu vaux mieux que... Tu n'es pas comme un héros, tu vaux mieux qu'un héros. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de victoires que tu emporteras dans ta vie parce que la réflexion sera sur toi, la sagesse sera sur toi, et même la révélation viendra dans ton cœur. Parce que celui qui est en colère ne peut pas avoir les révélations parce que le cœur, le Saint-Esprit est attristé. La révélation va venir comment? Tu auras tes pensées comme révélation, tu n'auras pas la révélation de Dieu. Alléluia. Le cœur calme est extrêmement important. Maintenir ton cœur calme. C'est ce que le fait de Proverbe 4, verset 9 dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que vient le source de vie. Alléluia. Ton cœur, c'est ton esprit. Il faut le garder calme. Car il est embrouillé par la colère, rien ne peut sortir. Tu vas agir dans la précipitation et demain tu vas avoir encore beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Les gens, même dans la politique du Congo, des fois on a regardé un enseignement, tu dis aux gens, c'est, surtout dans la prophétie, tu dis aux gens, ah, le docteur là qui exagère. Hein? En 2011, moi j'ai milité comme jeune homme, en 86, j'étais à l'homéopathie qu'on appelle UDPS au Congo depuis 86. Et je ne suis pas de Kassai. 86. J'étais contre la justice. Mais je savais que nos papas qui nous précédaient, ils étaient toujours. Il y avait un peu de l'égoïsme dedans là. On en voit maintenant là. On en voit maintenant là, on est à 2 mois d'élection.
Les papas qui ont mis tout le cœur commencent à s'allier avec le pouvoir en place pour faire des dialogues pour amener les gens. Vous comprenez ça? Mais je disais aux gens, depuis des années, je dis à mes amis, j'ai fait de la politique, j'ai quitté les dépenses officiellement comme conseiller en 2001, mais j'ai conseillé, j'ai dit, mais j'ai vu quelqu'un d'autre. J'ai vu quelqu'un d'autre. J'ai dit aux gens, ah non, j'ai dit quelqu'un d'autre, c'est celui-là qui va arriver. Je vis en vision, je sais qui va être président au Congo. Il sait ça, les enfants ça, je l'ai aidé. C'est comme j'avais vu pour Barack Obama. Bien qu'il nous a beaucoup déçus. Alléluia. Amen, je vous fais rire parce que je trouve tout étendu aujourd'hui. Alléluia. Amen. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de colériques ici. Hein? Non, il faut être calme. Alléluia. Je suis le seul qui était colérique, hein, qui travaille contre la colère encore. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc tu es vaut mieux que les autres. Celui qui est maître de lui-même, celui qui est maître de lui-même, qui sait te maîtriser. Tu peux entrevoir demain, tu peux trouver des solutions demain. Tu peux voir que ce qui se fait chez moi, l'ennemi va attaquer les enfants, c'est quand il commence par attaquer les parents. Tu peux voir mais dans les enfants spirituels, celle-là était comme ça, je voyais que le maquillage commence à venir jusque là. Je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Quand tu es calme, tu vois tout. Si tu n'es pas calme, tu vas être embrouillé. Alléluia. Amen. Il ne manquera pas de situations pour vous t'énerver sur cette terre. Il ne manquera pas, surtout la situation de mon pays. Chaque fois que je fais des nouvelles, imaginez-vous, Seigneur, pardonne-moi, je ne vais pas juste parler d'exemple bien-aimé. Imaginez-vous que notre cher docteur Mukwege sort un film, en compagnie avec les journalistes, sort un film sur les femmes violées. Imaginez-vous que les gouvernements du Congo, je ne sais pas, on l'appelle gouvernement, je dis, ils interdisent ces films-là qui ne sont pas vus. Pour quelqu'un qu'on a donné des prix et partout, bientôt il va être prix Nobel. Il y a un problème. Que tu sois mon frère, tu es avec des gens comme ça là, je ne suis plus avec toi. Je ne peux pas être avec toi, même si tu es avec moi dans ma famille, je ne peux pas, je l'ai déjà fait, je le fais encore. Je ne peux pas être avec toi. Parce qu'un chrétien doit avoir un esprit juste. Si tu vois quelqu'un faire le mal, comme chrétien, tu ne lui dis pas qu'il fait mal, tu participes à ses œuvres, tu participes à ses péchés. Alléluia. Je vous dis que je n'ai jamais eu des gens plus proches. Parce que le mal, quand il est quelque part, je vous dis, je vous donne l'exemple bien aimé. Jésus là, et Dieu veut le cœur juste des chrétiens. Tu ne peux pas t'asseoir avec les méchants partis de ta famille. Non. Tu vas le dire, c'est là où vous faites mauvais. Ils refusent la diffusion de ces films qui dévoilent ce qui se fait dans le pays. Et alors qu'ils ont des procès dans la propre armée contre les violeurs. Parce que les vrais violeurs, on les connaît d'où ils viennent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Donc il faut se maîtriser. Il y a toutes les choses qui vont nous faire, donc qui vont nous pousser à être en colère. On fait quoi? On se maîtrise. Même pour les politiciens, je conseille à mes amis qui sont politiciens, soyez calme. La politique ne se fait pas dans l'émotion. Quand il y a quelqu'un dans les mensonges, laissez-le faire le mensonge. Ça ne peut pas aller loin. Ça ne peut pas aller loin. Ne vous versez pas dans l'injure inutile parce que ça ne sert absolument à rien. Celui qui ment mentira toujours, mais il sera plus auprès dans son propre mensonge un jour. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Amen. Donc, notre colère est justifiée en fait contre les diables, contre les démons. Et si tu me dis que tu es en colère contre l'impudicité, je vais être content. Tu es en colère contre les homosexuels. Non, pas contre les homosexuels. Non. Tu vas être en colère contre l'esprit d'homosexualité. Vous comprenez? Contre l'esprit d'homosexualité, mais pas contre les hommes qui sont victimes de cet esprit. Alléluia. C'est le grand exercice. C'est pas que je vois les chrétiens avec des pancartes des fois comme ça. Donc, marche contre l'avortement. Ils sont remplis de haine contre l'avortement. Aux États-Unis, ils peuvent même mettre des bombes chez les médecins qui font l'avortement. Ils vont en enfer avec les médecins qui font l'avortement. Ils n'ont pas compris la parole de Jésus. Hein? Celui qui fait l'avortement, c'est lui qui va avoir des problèmes avec Dieu. Hein? Ça veut dire que vous n'avez pas fait votre travail comme chrétien. Vous n'avez pas répandu l'évangile. Mais pourquoi vous vous plaignez? Si quelqu'un est né, vous allez invoquer Dieu. Vous pouvez faire l'avortement? Non. Donc votre combat,
politique, des choses vraiment qui ne valent pas la peine. C'est les non-croyants. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils s'en foutent de votre Dieu. Ils sont non-croyants. Donc ce que vous devez faire à l'époque, annoncer l'évangile, gagner le plus de grand nombre à votre cause, à notre cause qui est le salut en Jésus-Christ. Ces gens-là ne feront pas d'avortement, il y aura moins d'avortement dans le pays. Mais quand vous entrez dans la guerre, les pancartes, et puis tu haïs ces médecins qui font l'avortement, mais le diable t'a eu. Vous comprenez un peu? Même dans les manifestations politiques, aimer les gens, mais haïssez le mal qu'ils font. C'est pas par exemple au Congo, là, changer les deux Congos même, et même les pays en Afrique, la Guinée et tout ça, Madagascar, c'est les systèmes qui vont changer. Les gens peuvent, si les systèmes ne changent pas, les gens feront toujours la même chose. Alléluia. Amen. Amen. Donc, notre combat, notre haine, notre colère doit être contre notre ennemi. De toute façon, quelqu'un me disait, parce qu'il disait, il chante beaucoup de démons, il dit, on va ta voix. Il dit, le diable n'a pas besoin que je chante des démons pour ma voix. Dès le jour où j'ai dit, Jésus-Christ, Dieu est mon Seigneur, le diable a dit, tu es mon ennemi. Que tu cherches les démons ou pas, il va te chercher. Parce que toi, tu as la marque, il voit, lui, il voit la marque du Saint-Esprit. Oh, il a la lumière, c'est mon ennemi. C'est comme ça qu'il cherche. Tout ce qu'il fait n'est pas important pour lui, c'est plus important que la lumière qui est à toi, c'est elle qui t'embarque vers son chemin. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Je crois que c'est par là que nous allons terminer vraiment de comprendre. Vraiment, je termine avec ce texte d'un Corinthiens chapitre 13, rapidement. Alléluia. Quand il sent la colère, applique l'amour. Et tout chrétien doit pouvoir connaître ces versets à cœur. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Tu dois connaître ça à cœur. Il dit quoi? L'amour ou la charité est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne semble point d'orgueil. Amen. L'amour ne fait rien. On sort au verset 5. Elle ne s'irrite point. C'est-à-dire quand je m'irrite, je suis enclin de perdre l'amour. L'irritation, c'est la colère. Hormis l'irritation sainte envers les choses saintes conduites par le Saint-Esprit, nous n'avons pas le droit, Dieu ne donne pas le droit de nous irriter et surtout de ne pas dormir avec la colère et de ne pas donner accès au diable. Mais la colère, elle viendra tout le temps. Mais quand tu te mets en colère, c'est simple, ce n'est pas l'évangile qui le dit, c'est les épîtres qui le dit, il faut l'appliquer. Ne péchez point. Toi, domine sur le péché qui est à la porte, comme Dieu a demandé à Caïn de dominer, il n'a pas pu dominer. Deuxièmement, ne donne pas accès au diable, ne dors pas avec. Discipline-toi à bénir la personne et à ne pas parler du mal que la personne t'a fait à une tierce personne, parce que ça aussi, ça envenime. Bénissez simplement la personne jusqu'à ce qu'elle puisse trouver la paix. Alléluia. Éternel, nous glorifions ton nom et nous te rendons grâce encore pour ce que tu nous as donné aujourd'hui par rapport à cette émotion dangereuse pour nous, qui est la colère. Et nous rendons grâce que par le Saint-Esprit, chacun de nous, au Père, ceux qui nous souffrent au loin, par le Saint-Esprit, tu nous rendras capables de surmonter le mal par le bien, en ne nous irritant pas, en n'ouvrant pas la porte au diable par rapport à la colère. Père, nous te disons merci encore de ce que tu nous as donné par le Saint-Esprit, le fruit en nous qui est la maîtrise de soi. Laisse chacun d'entre nous, par ta grâce, être capable de se maîtriser quand les choses qui ne sont pas conformes à ta volonté ou les choses qui viennent nous contrarier vont arriver. Seigneur, donne-nous, donne mon frère et ma soeur de se maîtriser. Père, nous te disons merci encore pour ce qui est de la rage, encore une fois, tout sort, au Père, malédiction de la rage ou démon associé à la rage. Nous devons enseigner dans la vie de qui que ce soit qui nous écoute lié. Je t'en donne de libérer les cœurs maintenant au nom de Jésus-Christ. Et nous te disons merci. Merci encore de nous aider. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ici prié. Amen. Louons-le, louons-le, louons-le.